Ladies, gentlemen, friends all. Mesdames et messieurs, chers amis, veuillez prendre place. Une fois de plus, quelques mots de français. Merci d'être restés parmi nous une deuxième journée pendant la conférence. I explained to the J'ai expliqué à la secrétaire parlementaire que c'est une conférence essentiellement anglaise, donc nous fonctionnons surtout en anglais et elle a accepté de bien vouloir fonctionner dans cet esprit. Nous sommes ravis qu'elle ait pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous l'avons averti que le partenariat avec la Fondation Syngenta avait été très productif pour nous. Merci encore. Et j'ai bien hâte de pouvoir vous parler un peu après la présentation. Je n'ai que quelques mots à dire pour lui souhaiter la bienvenue. D'abord, j'aimerais parler des liens entre l'ACDI et le CRDI. J'y ai fait allusion hier dans mes remarques, mais la présence de Lois Brown me donne une autre occasion d'en dire un peu plus. D'abord, bien que le CRDI ait été fondé pour soutenir la recherche pertinente aux politiques dans les régions en développement, l'ACDI en tant que tel s'est beaucoup concentré sur la recherche au fil des ans et croit beaucoup en l'importance de la recherche et forme souvent des partenariats avec le CRDI. Car il y a des efforts que nous ne pourrions assumer à nous seuls et nous bénéficions beaucoup l'un de l'autre. À titre d'exemple, nous avons tous deux appuyé le système C3 et les membres individuels du groupe de consultation sur la recherche en agriculture par le passé. Et ceci s'est révélé très important pour bâtir au Canada un réseau important. Grâce à l'ACDI et le CRDI depuis 40 ans, nous avons aidé en conjuguant nos efforts à répandre la révolution verte, par exemple, en Inde, grâce aux efforts des Indiens qui ont reçu l'aide nécessaire et, eux, en retour, ont développé des produits, des récoltes qui résistent aux inondations et aux insectes, entre autres choses. Et, bien sûr, grâce à cela, des millions de vies se sont vues améliorer et d'autres même ont pu être épargnées. Plus tôt ce mois-ci, Carlos Pérez del Castillo était ici à Ottawa, le président du groupe de consultation qui a rencontré des parlementaires pendant son séjour. J'ai dit à Lois que nous avons eu une excellente séance sur la colline du Parlement. Alors, plusieurs parlementaires du Canada s'intéressent à l'agriculture pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que plusieurs circonscriptions parlementaires du Canada sont soit rurales ou semi-rurales. Donc, plusieurs politiciens au Canada ont des électeurs qui viennent de milieux ruraux. Alors, l'agriculture est toujours un important sujet de discussion sur la colline. Un autre exemple de collaboration entre l'ACDI et le CRDI, c'est le Fonds de recherche pour la sécurité alimentaire du Canada qui a été mis de l'avant il y a quelques années en partenariat entre le CRDI et l'ACDI. Nous avons tous deux investi en espérant que le premier ministre, d'ailleurs, vient de l'annoncer récemment, le prolongement de cette initiative et la multiplication donc de ces ressources. Donc, la part du lion venait de l'ACDI et voilà que maintenant nous allons amorcer une deuxième phase au même niveau de financement.
Nous avons travaillé en étroite collaboration au Canada avec l'AGDI pour que les défis de l'agriculture, pour sensibiliser le reste du monde aux défis de l'agriculture dans le monde en développement. Nous avons sensibilisé la communauté politique ici au Canada, ce qui est d'une importance énorme. Et Lois Brown a toujours été très active au Comité parlementaire des affaires étrangères et du développement étranger. Et depuis le tout début, elle est toujours bien concentrée sur les partenariats publics-privés. Ce n'est pas une coïncidence. Elle est une femme d'affaires et elle a beaucoup travaillé dans le domaine du bénévolat et des ONG. Elle est une professionnelle du milieu de la santé, en passant, avant de se joindre au Parlement. Et c'est son deuxième mandat au Parlement. Alors donc, elle a tous les atouts personnels pour apporter une contribution précieuse au comité parlementaire sur ce sujet. Alors, je me suis dit que j'allais citer Lois dans ce qu'elle a dit il n'y a pas si longtemps en public. Le gendre de Mme Brown, Kofi, du Ghana, vient de terminer son doctorat en génie électrique. Et Lois a dit qu'il était un entrepreneur naturel et comment il voulait mettre ses talents et son esprit d'entrepreneur au service du Ghana en ouvrant une entreprise là-bas pour aider des gens à produire de l'énergie et pour créer des emplois et d'autres possibilités dans son pays d'origine. Alors, j'ai cru que les membres de l'auditoire seraient intéressés à connaître cet aspect de votre famille élargie, Lois. Nous sommes ravis de vous avoir ici au CRDI. Et maintenant, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup, David. Et oui, je suis très, très fière de mon gendre. Il est un jeune homme remarquable. Je lui dis que la meilleure chose qu'il a faite dans sa vie, c'est de me choisir comme belle-mère. Mais je pense qu'il est bien tombé avec ma fille aussi. Alors, nous sommes ravis qu'il fasse partie de notre famille, à tel point que 3 semaines avant le mariage, quand je me suis rendu compte que nous aurions tellement de visites de l'étranger, nous nous sommes retrouvés avec 14 personnes vivant dans la maison pendant 3 semaines avant le mariage. Si vous avez jamais eu un mariage de famille, vous comprendrez toute l'activité que présente le jour des noces. Tout le monde doit prendre une douche, etc. Mais nous avons réussi l'exploit et nous avons eu une journée remarquable. Donc, je suis ravie d'avoir un Ghanéen dans la famille. Mais c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui au nom de la ministre Oda, la ministre de la Collaboration internationale. Elle revient du Japon aujourd'hui avec le Premier ministre, donc elle s'excuse de ne pouvoir être des vôtres. J'aimerais commencer par remercier le CRDI et la Fondation Syngenta pour avoir organisé cette très importante conférence tout à fait à propos. Merci à David, merci Margot. Et je pense que Martin Taylor était ici également. Distingués invités, ma mère m'a toujours dit que quand on parle en public, c'est un honneur. Et elle me disait, ce qu'il faut faire, c'est dire aux gens ce que tu vas dire. Dis ce que tu as à dire et après, assieds-toi. Et je pense que c'est un très bon conseil à suivre car je sais que je suis la seule chose entre vous et votre déjeuner. Bien que mon père ait quitté la ferme pour l'université et ne soit jamais vraiment retourné, je viens de générations d'agriculteurs. Et après avoir passé plusieurs étés sur la ferme familiale, je sais que l'agriculture, c'est une entreprise. Et tous les gouvernements savent qu'ils ont un rôle à jouer pour aider les agriculteurs à réussir. Réussir d'abord en accroissant leur production et réussir pour aider à nourrir ceux qui ont faim. En matière de développement agricole et de sécurité alimentaire durable, les partenariats publics-privés seront
de plus en plus cruciaux. Alors, j'aimerais féliciter le CRDI et Syngenta pour mettre l'accent sur cet enjeu et pour avoir attiré plus de 100 chefs d'entreprise, représentants du gouvernement et scientifiques à venir partager leurs meilleures pratiques en la matière. Et je m'excuse de ne pas pouvoir participer à vos groupes de discussion, mais on m'a dit déjà qu'elles ont été très productives. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler du défi de la sécurité alimentaire mondiale, du travail de l'ACDI en la matière et des efforts du gouvernement pour collaborer avec le secteur privé afin que notre intervention soit plus efficace. Premièrement, le défi de la sécurité alimentaire mondiale. Le 31 octobre 2011, nous avons accueilli la 7 milliardième personne dans le monde. C'est tout un jalon pour la population terrestre qui continue de grandir à un rythme effarant. La population mondiale devrait atteindre les 10 milliards au début du siècle et toute cette croissance survenant surtout dans les pays en développement. À l'heure actuelle, sur 7 milliards d'habitants, près de 900 millions n'ont pas assez à manger. L'augmentation des prix des denrées alimentaires en 2008 et encore en 2011 menace d'aggraver la crise alimentaire mondiale. On attribue la montée en flèche des prix au début de 2011 à avoir acculé à la pauvreté 44 millions de personnes de plus. Notre défi de sécurité alimentaire est aggravé par la rareté grandissante des terres arables et de l'eau potable, des changements climatiques et de la piètre infrastructure agricole. Nous ne pouvons fermer les yeux sur cela. Des études démontrent que très peu de pays maintiennent leur croissance économique sans avoir d'abord développé leur agriculture. Qui plus est, la croissance qui repose sur l'agriculture est 4 fois plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance reposant sur d'autres secteurs. Donc, il nous faut aider les agriculteurs à accéder à la recherche et au savoir pour continuer de soutenir le développement durable en agriculture et sauvegarder tous les gains en développement qui ont été réalisés. Donc, quelle a été la réponse de l'ACDI? La sécurité alimentaire, comme vous le savez, est un problème fort complexe qui requiert des solutions innovatrices. Grâce au leadership du Canada sur les programmes et la politique mondiale en sécurité alimentaire, l'ACDI s'efforce de redresser la situation. En 2009, le Canada a aidé à façonner l'initiative de sécurité alimentaire l'Aquila, où les pays des G8, de même que d'autres grands donateurs et partenaires en développement, ont engagé 20 milliards de dollars pour intensifier nos efforts vers le développement agricole durable. Plus tard cette même année, la ministre Oda a annoncé la stratégie de sécurité alimentaire de l'ACDI qui met l'accent sur le développement agricole durable comme étant l'une des 3 façons de contrer la faim extrême et la sous-alimentation. La sécurité alimentaire englobe toute la chaîne de valeur, depuis la terre jusqu'à la table. Alors, j'aimerais donc vous parler de 3 domaines clés sur lesquels se concentre l'ACDI et sa stratégie de sécurité alimentaire: les femmes, la recherche et l'innovation et la nutrition. Le travail de l'ACDI en agriculture porte surtout sur les petits agriculteurs, surtout les femmes. Et je sais que le message du président portait là-dessus dans son dernier rapport annuel. Il ne faut pas oublier que 500 millions de petits agriculteurs nourrissent plus de 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire le tiers de l'humanité. Étant donné leur impact imposant, la sécurité alimentaire ne sera obtenue que lorsque les petits agriculteurs auront la possibilité d'accéder aux ressources de production cruciales comme les nouvelles technologies, la formation, les services d'appoint, les finances et les marchés. Dans plusieurs pays en développement, surtout en Afrique et en Asie, la majorité de ces agriculteurs sont des femmes. Récemment, je suis allée au Soudan du Sud en janvier. En fait, la délégation avec qui j'ai voyagé s'est rendue sur de petites exploitations agricoles et nous avons rencontré les agricultrices. Et ces femmes sont littéralement le moteur de l'économie rurale et les gardiennes de l'alimentation familiale, surtout dans les communautés les plus démunies. La parité homme-femme
en agriculture pourrait soulager de 100 à 150 millions de personnes de la faim. Parce que les femmes sont la cheville ouvrière de la petite agriculture, elles doivent être au cœur même de la stratégie de sécurité alimentaire. Le Canada a connu beaucoup de succès auprès des petits agriculteurs et je vous donne des exemples. Le travail de l'ACDI avec le Fonds international du développement de l'agriculture et l'un de nos partenaires principaux en sécurité alimentaire permet à plus de 340 millions de petits agriculteurs, surtout des femmes, d'améliorer leurs pratiques commerciales, de s'adapter au changement climatique, de régénérer leurs terres, d'accéder à des fonds et de développer leur marché. L'ACDI appuie également l'Alliance de recherche panafricaine sur le haricot qui a aidé plus de 4 millions de ménages, dont la moitié étaient dirigés par des femmes, à accéder à de meilleures semences. J'ai lu en ligne au sujet de certaines initiatives dans 18 pays. Au Vietnam, l'ACDI a aidé 27 000 femmes à obtenir du crédit pour financer de petits élevages d'animaux. Ceci a beaucoup aidé à réduire la pauvreté de 46 à 15 dans 137 communautés. L'ACDI investit également en recherche et en innovation. Nous nous concentrons sur des solutions pratiques et concrètes que les agriculteurs peuvent utiliser et appliquer dans leur quotidien. Peut-être qu'à un autre moment donné, quand le déjeuner ne vous attendra pas, je pourrais vous raconter des petites histoires de mes visites en Éthiopie, en Zambie, au Burkina Faso, où j'ai vu, de mes yeux vus, de petits agriculteurs qui profitaient de la contribution de l'ACDI avec leur bétail, avec de nouvelles méthodes agricoles et de meilleures récoltes. Ça a été tout un éveil pour moi. En 2009, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire du Canada, l'ACDI et le CRDI ont lancé le Fonds de recherche en sécurité alimentaire quinquennal. Donc, les partenaires canadiens et du Sud de plus de 10 différents pays en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine et dans les Caraïbes ont commencé à travailler ensemble et ont consulté les agriculteurs pour veiller à ce que la recherche réponde vraiment à leurs besoins. Notre expérience a démontré que lorsque la recherche en agriculture répond aux besoins des agriculteurs, elle peut être beaucoup plus viable pour la sécurité alimentaire. L'un des premiers résultats de ce fonds est le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire des gens en milieu rural de l'Inde. Une minoterie centrifuge a été conçue et mise à l'essai pour améliorer l'efficacité de la transformation de plus de 90 %. Il requiert peu de formation pour le faire fonctionner, est fait de matériaux locaux et offre un milieu de travail plus sûr et plus propre. Le potentiel de commercialisation de cette minoterie et les possibilités de nouveaux débouchés pour les femmes qui y travaillent pourraient se prêter à de nouveaux partenariats et de nouveaux développements qui mèneront à produire plus de denrées alimentaires. Et en Éthiopie, au Soudan du Sud, j'ai vu un moulin qui a été conçu pour confectionner du beurre d'arachide que l'on utilise dans les régions les plus éloignées du Soudan du Sud, mais ceci permet aux femmes qui cultivent l'arachide la possibilité de créer des aliments nutritifs pour leurs enfants à un coût tout à fait raisonnable. Et cette minoterie, encore une fois, sera disponible pour de nombreuses femmes au Soudan du Sud qui veulent créer leur propre entreprise. Mais mettre de quoi manger sur la table n'est qu'une partie de l'équation. Il faut aussi avoir des denrées qui soient plus nutritives. À l'heure actuelle, des millions des personnes les plus vulnérables du monde n'ont pas assez de fer, d'iodine, de vitamine A, d'acide folique et de zinc dans leur régime, ce qui crée des maladies, de la cécité, des troubles mentaux et des morts inutiles. C'est pour cela que l'ACDI travaille en partenariat mondial pour rehausser la nutrition, l'alimentation et cherche à se concentrer sur la nutrition. L'ACDI reconnaît l'importance d'attirer de nouveaux joueurs pour faire une différence dans le domaine, comme le secteur privé, pour soutenir les partenariats publics-privés. Et encore un mot sur quelque chose que j'ai vu au Bangladesh. Je sais que les gens
ont 3 ou 4 récoltes de riz chaque année sur les mêmes terres. Le problème, c'est que plus il y a de récoltes produites, moins le riz est nourrissant pour les enfants. Donc, les carences nutritives, même s'ils ont l'estomac plein, ne sont pas suffisants pour mener des vies saines. Et c'est le genre de choses que nous savons pouvoir changer. Le Canada a aidé à optimiser de l'aide additionnelle pour les pays qui veulent s'améliorer grâce au développement de partenariats comme l'Alliance de zinc pour la santé des enfants. Il s'agit d'une alliance qui est un partenariat public-privé entre le Canada, la Micronutrient Initiative et Tech Resources, une compagnie canadienne qui veut améliorer la prestation de programmes de zinc. Ensemble, nous allons lancer un nouveau projet au Sénégal qui est conçu pour réduire énormément la mortalité infantile. Ce qui m'amène donc à mon dernier point, est vraiment le sujet de votre conférence, les partenariats publics-privés. Après tout, comme je l'ai dit plus tôt, l'agriculture, c'est une entreprise. Et les défis du secteur de l'agriculture sont complexes et requièrent l'intervention des secteurs publics et privés pour améliorer la chaîne des valeurs au complet, comme je l'ai dit, de la terre à la table. Nous savons que l'aide étrangère à elle seule ne peut favoriser le développement à long terme et durable. Globalement, les entreprises trouvent de plus en plus de débouchés dans les pays en développement. L'apport de capitaux privés, y compris les investissements étrangers directs, les placements en actions et les transferts à plusieurs pays en développement dépassent de beaucoup l'aide étrangère. Ce changement est positif et est encouragé. Compte tenu de l'interconnectivité de l'économie mondiale, le secteur privé sera central à l'obtention de résultats concrets en développement. À l'heure actuelle, l'ACDI collabore avec plusieurs acteurs, y compris les gouvernements de pays en développement, le secteur sans but lucratif, les institutions multilatérales et le secteur privé pour produire des résultats en développement durable. Certains du travail de l'ACDI a impliqué le secteur privé, mais elle doit faire plus encore et elle fait plus. Au 4e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan, le Canada a appuyé une déclaration conjointe public-privé pour intégrer le secteur privé. Cela représentait un engagement au dialogue ouvert entre les acteurs en développement pour obtenir de meilleurs résultats selon les principes de la collaboration et du programme de l'efficacité de l'aide. Le 5 mars à Toronto, la ministre Oda a reçu une table ronde avec des représentants du secteur privé pour discuter des façons d'aider l'ACDI à réduire la pauvreté et à accélérer la réalisation de résultats en développement. La table ronde a souligné 4 points. D'abord, le rôle que l'ACDI peut jouer pour faciliter la formation de partenariats qui font également la promotion d'investissements et de croissance dans les pays en développement. Deuxièmement, l'importance de réseauter avec le secteur privé, tant au Canada que dans les pays où l'ACDI travaille. Troisièmement, le besoin pour l'ACDI d'améliorer sa souplesse opérationnelle. Parfois, je pense qu'on veut changer le mot pour flexibilité. Et j'y ai pensé en préparant mon discours. Mais voyez-vous, le mot en anglais nimbleness est très important parce que les gens qui sont en affaires font des décisions jour après jour. Alors, l'agilité de l'ACDI doit être là pour pouvoir travailler en collaboration. Et il doit aussi rehausser la célérité des prises de décision si on veut avoir des partenariats efficaces. Et quatrièmement, l'importance de penser à de nouveaux outils, de nouveaux mécanismes et modalités de partenariat qui pourraient aider à créer des possibilités de valeur partagée entre l'ACDI et le secteur privé. Nous savons que nous pouvons atteindre nos objectifs de développement et aider au développement des affaires. L'ACDI veut encourager un apport constant d'investissements privés qui apporteront capitaux, savoirs et technologies aux agriculteurs et à leurs collectivités. C'est pourquoi le Canada contribue au créneau du secteur privé du Programme d'agriculture mondiale et de sécurité alimentaire, PAMSA, pour innover dans les méthodes de financement pour les petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire. Alors, nous avons beaucoup d'acronymes, mais le PAMSA, gardez cela en tête. Le programme
d'agriculture mondiale et de sécurité alimentaire. Donc, ce créneau offre des prêts, des biens, des capitaux, des garanties et de l'aide technique aux entreprises privées des pays en développement pour aider les petits agriculteurs à accroître leur productivité et à trouver de nouveaux débouchés. Il y a 2 semaines à peine, on a annoncé le premier demandeur accepté au programme. Le Pran Group du Bangladesh recevra de l'aide financière du PAMSA pour élargir ses activités de transformation et de dépulpage. En plus de créer plus de 1200 nouveaux emplois, ce projet aura des incidences positives sur la vie de plusieurs milliers d'agriculteurs et de leur communauté en assurant une demande constante et des prix équitables pour leurs produits. Ce n'est que la première de propositions qui seront approuvées au titre du PAMSA. J'en suis certaine. Nous avons besoin d'autres partenariats comme celui-ci et nous allons nous inspirer de vos conclusions de la conférence ici pour guider nos démarches de collaboration avec le secteur privé. Nous savons que la force du secteur privé repose dans son savoir, son expertise, l'innovation, les ressources financières et humaines qu'il peut apporter à la table. La force de l'ACDI inclut sa connaissance des pays en développement, son expérience dans l'aide avec les réformes réglementaires et son expérience à évaluer et à gérer pour des résultats. Comme la ministre le dit souvent, si vous ne pouvez mesurer, vous ne pourrez gérer. Alors, pour être efficace, il nous faut collaborer et nous devons concentrer nos efforts sur des résultats mesurables. 7 milliards d'habitants. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Et chaque année, même si le taux de fécondité diminue, il y a toujours à peu près 80 millions d'âmes additionnelles sur la planète. Les défis sont immenses. Le cours des produits de base, les fluctuations du cours, les changements climatiques, la dégradation du sol, les problèmes d'infrastructure. Mais ils ne vont pas nous empêcher d'adopter une démarche innovatrice pour trouver des solutions durables à la faim dans le monde. Nous fonctionnons dans un milieu vraiment très complexe, mais l'ACDI évolue et continue de se consolider dans ses 43 ans d'histoire. Alors, au nom de l'ACDI et de la ministre Oda, j'ai hâte de m'inspirer de vos conclusions à cette conférence-ci pour développer un nouveau programme de collaboration entre les secteurs publics et privés en agriculture qui favorisera tout le monde, de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci infiniment, Lois. Maintenant, une chose que tous nos amis dans la salle ne savent, mais que les non-Canadiens ne savent peut-être pas. Quand le Parlement siège au Canada, qui est presque tout le temps, chaque jour que le gouvernement doit répondre aux commentaires et aux questions de l'opposition, généralement à 14 heures, et éventuellement tous les portefeuilles du gouvernement sont dans la mire de cet échange. Et aujourd'hui, la secrétaire parlementaire sera peut-être sur la sellette pour ce qui est du développement international. Elle doit donc nous quitter dès maintenant, après ce magnifique discours. Mais j'aimerais demander à une ou deux personnes dans la salle de s'avancer, de venir ici pour qu'on puisse les présenter à Lois. Donc, Arubina Chiveneria, s'il est ici, Pamela Anderson, Bob Ziegler et Jonathan Wadsworth. Alors, maintenant, il me reste, Lois, à vous remercier. C'était un magnifique discours et cela représente beaucoup pour nous que vous soyez venus nous rencontrer aujourd'hui, ce qui nous permet de célébrer le partenariat entre l'ACDI et le CRDI, de même que le travail très impressionnant que fait l'ACDI en agriculture et autres domaines connexes dans le monde en développement. Merci beaucoup.